Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jerryflex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le concept de cette vidéo est assez simple. Je reprends le concept d'autres youtubeurs, j'imite leur montage, je fais tout pareil. Le but c'est de vous trouver de quel youtubeur j'ai imité. Donc à la fin de cette vidéo, je vous dirai quel youtubeur j'ai imité. Avant que je vous le dise, vous l'écrirez dans les commentaires et voilà. Donc ne perdons pas plus de temps, partons pour la vidéo, c'est parti. Ok, donc le concept que j'ai volé est assez simple. Je vais vous raconter 4 anecdotes. Dans ces 4 anecdotes, il y en a une seule qui est fausse. Ce sera à vous de deviner quelle est l'anecdote qui est fausse. Vous l'écrirez dans les commentaires et je vous le dirai à la fin de la vidéo à peu près en même temps de quel youtubeur j'ai plagié. Donc ne perdons pas plus de temps, on part pour la première anecdote. Donc quand j'étais petit, genre vers la grande section, j'avais la flemme déjà d'aller aux toilettes. Et donc je me rappelle d'un jour, j'étais à la cantine. Et donc j'étais là et j'avais envie d'aller aux toilettes. Et donc j'étais là, j'attendais et je commençais à sentir que je dois partir. Donc je suis là et moi en fait quand il y a des problèmes, je sais pas choisir. Genre là j'avais le choix entre me pisser dessus, mais du coup c'était la pire des solutions, et aller aux toilettes, lever la main, et du coup quand t'es petit on t'amenait aux toilettes. Et du coup moi je savais pas quoi faire. Et dans ce genre de situation je sais pas choisir. Et donc j'attends et au bout d'un moment je suis petit donc ça finit par craquer et je me pisse dessus littéralement. Donc ça coule et au bout d'un moment bien sûr ça s'arrête, enfin ma vessie c'est pas les chutes du Niagara. Au bout d'un moment il y a quelqu'un qui commence à sortir des dingueries en mode ouah le sol il est mouillé, et il y en a un autre qui commence à sortir ouah mais ça sent la pisse ou quoi. Et du coup là je me dis bah je suis dans la sauce parce qu'en fait ça peut que être moi, mon pantalon il est mouillé, ça descend de moi en fait littéralement. Et du coup, bah, moralité de l'histoire, je finis par me retrouver par chialer. Du coup, bah voilà, j'avais fait pipi quoi. J'avais fait pipi sous une table à la cantine et puis j'étais honteux, j'étais mouillé. Et moralité de l'histoire, on est venu me chercher. Donc ma mère est venue me chercher et bah j'ai fini par prendre une douche. Deuxième anecdote. Pour la deuxième anecdote, c'était il y a pas si longtemps, genre 2-3 ans, et je venais d'avoir un forfait illimité. Et genre j'étais débile et du coup je voulais faire des canulars téléphoniques. Vu que j'avais pas d'idée de numéro, et ben j'allais sur Google et cherchais des hôtels et je les appelais. Et genre j'étais là allô, je voudrais parler à Sarah. Sarah qui? Sarah Croche. Donc voilà, je fais ça 5-6 hôtels. Et au bout d'un moment on me dit oui je vais la chercher. Et là je me dis je suis dans la sauce. Je ne connais aucune Sarah, je sais pas quoi dire. Et du coup, idée de génie, je me dis, je vais faire en sorte que je prends une réservation. Et donc on passe Sarah et je dis, je commence à stresser du coup et je suis là, je dis, oui alors je voudrais prendre une réservation pour demain. Et on me dit, oui bien sûr, à quel nom, et j'aimerais avoir vos coordonnées bancaires pour prendre votre réservation tout simplement. Et donc je me dis dans ma tête, je sais pas pourquoi, faut que ce soit le plus réaliste possible. Et du coup, je dis oui attendez, je vais chercher ma carte bancaire. Et là du coup, je vais chercher la carte bancaire à ma mère. Déjà, ça sent le plan foireux. Donc j'y vais, je donne les coordonnées bancaires et au bout d'un moment, on me fait ok, bah la réservation est prise. Et donc c'était il y a 2-3 ans. Du coup, il est minuit, je vais me coucher parce que je suis fatigué et j'avais fait le con toute la soirée quoi. Et le lendemain, ma daronne, elle voit sur son téléphone qu'il y a un débit de compte. Et donc elle demande à mon père, oui, t'as pris une réservation à l'hôtel? Et il fait non. Et donc elle me demande à moi, et vu que genre, j'ai pas dire oui j'ai pris une réservation, j'ai dit non parce que j'avais genre 12 ans en fait. Et du coup, je sais pas comment elle fait, elle finit par réussir à annuler la réservation, enfin banger. Et du coup, elle a jamais su que c'est moi, et si elle regarde un jour cette vidéo, elle verra que en fait c'était moi quoi. Ou peut-être pas, parce que c'est peut-être la fausse anecdote. Voilà. Passons à la suivante. Donc un jour, j'étais en train de faire les courses avec ma mère, j'avais genre 5-6 ans. Et quand j'étais en train de faire les courses, je sais pas pourquoi j'avais une envie de sucre. Voilà, littéralement de sucre. Et du coup, je dis à ma mère, maman, est-ce que je peux avoir des bonbons? Et elle me dit, bah non, on en a à la maison, et du coup, ouais, ça sert à rien. Et du coup, j'étais dans l'espèce de... Vous voyez les caddies? Il y a des espèces de trucs pour asseoir les enfants. Et j'étais dedans. Et au bout d'un moment, ma mère, elle me dit, je te pose là, je vais aller chercher un truc, je sais plus ce que c'était, je te pose là, je vais aller chercher un truc, bah ne bouge pas, mais de toute façon, tu peux pas. Et je fais ok. Et sauf que, je sais pas comment j'ai fait, j'ai chopé des chewing-gums.
Et du coup, je me dis, bah je peux rien en faire. Enfin, je peux pas les mettre dans le caddie parce que sinon elle les verra. Du coup, j'avais une espèce de veste. J'ouvre ma veste, je cache les chewing-gums, je referme ma veste. Je me dis, nice, je regarde à droite, à gauche, personne m'a vu. Ok, parfait. Le plan a marché à la perfection. Donc ma mère, elle arrive à la caisse, tic, tic, tac, la dame, elle fait ok, ça fera, je sais pas, je me rappelle plus de la somme, c'était il y a longtemps. Et du coup, je fais ok, c'est bon, c'est passé. Et donc je sors et je commence à manger des bonbons. Et ma mère, elle me dit, où c'est que t'as chopé ça? Et elle a tout de suite tilté que je les avais volés. Et moi, je comprenais pas, je voyais pas pourquoi elle m'engueulerait, parce que je lui avais rien fait à elle, j'avais volé le magasin. Et du coup, bien sûr, elle m'engueule, enfin, normal, j'avais volé. Et du coup, moralité de l'histoire, je me suis retrouvé à aller m'excuser à la dame du magasin, du coup. Donc, je suis allé m'excuser, et la dame, elle en avait rien à faire, mais vraiment, ça se voyait. Elle a fait, ah d'accord, merci. Elle les a pris, et vraiment... limite ça la faisait chier de le reprendre quoi. Voilà, donc anecdote suivante. Quand j'étais plus jeune, j'étais omnipulé par un jeu, ça s'appelle Movie Star Planet. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, Movie Star Planet c'est un jeu où en fait ça imite une vie et t'as un petit personnage, tu dois le créer et tu fais des interactions avec d'autres personnes. Et donc j'étais sur ce jeu et tout le monde en parlait parce que c'était la mode à l'époque. Et donc j'étais sur ce jeu. Et il fallait se créer un perso. Et en gros, quand tu crées un perso sur Movie Star Planet, tu choisis fille, garçon, ta coupe de cheveux, tes vêtements et tout. Et donc moi, on m'avait expliqué que les filles, elles créaient des groupes de filles. Et du coup, moi, vu que j'étais jeune, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'elles se disaient entre elles. Je me suis dit, je vais créer un groupe, un compte fille. Du coup, je créais mon compte, je crois que je m'appelle Mélissa ou un bail du genre. Je créais mon compte, et genre, mon plan... il marche à la perfection. J'arrive à me faire des potes filles, il se raconte des potins de filles, je m'invente une vie en tant que fille, je raconte ma vie. Enfin bref, je suis malade. Et je me frotte les mains limite en fait. Mon plan était parfait. Et genre au bout d'un moment, je suis tellement pote avec tout le monde parce que je joue la meuf parfaite, on finit par me passer des trucs. Et genre je me dis ouais, je suis en train de devenir riche et tout. Parce que j'avais aucune valeur de l'argent dans Movie Star Planet. Et du coup, on passe des trucs, 2-3 trucs, mais tu vois, là je me suis renseigné à Pantance, ce qu'on m'avait passé, ça valait 3-4 euros. Dans ma tête, ça valait 50 euros, 60 euros, quoi. Je me disais, je suis riche. Mais pas du tout, vraiment pas, quoi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me dis, bah ça y est, j'en ai marre, j'ai grandi. Et j'ai fini par abandonner ce compte Movie Star Planet. Et c'était une expérience à vivre. Ne le faites pas, mais c'était très intéressant. Les potins de filles, en tout cas, c'est extrêmement drôle. Je le sais grâce à ça, grâce à cette expérience. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, le youtubeur... Non, l'anecdote fausse, c'est l'anecdote... la deuxième anecdote, du coup... celle où j'appelle des hôtels, vous êtes des malades, vous, hein. C'est ma mère qui m'avait raconté une anecdote du genre, mais du coup ça venait pas du tout de moi, genre vraiment pas du tout. Et le youtubeur que j'ai imité, j'espère que vous avez deviné, allez l'écrire tout de suite dans les commentaires. Le youtubeur que j'ai imité, c'est tout simplement Mastu avec son concept des anecdotes vraies ou fausses, et faut deviner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Jerryflix, allez ciao.